Cette avant-dernière section va permettre de paramétrer deux éléments importants pour le lancement du test. D'abord, les deux calendriers. Le premier calendrier permet de définir la période de sélection des testeurs. C'est durant cette période que les testeurs qui ont reçu l'invitation pourront postuler au test. Une date de début, une date de fin. Le second calendrier va permettre de définir la phase de test. Donc, c'est pendant cette période que les testeurs vont pouvoir soumettre leur rapport de test. Il faut savoir que ces calendriers ne sont pas figés et on a la possibilité de les forcer en retournant sur le test une fois validé. Les parties suivantes de ce menu sont essentielles. En effet, vous avez 3 menus où vous allez décider des récompenses que vous allez accorder aux testeurs une fois leur rapport validé. La première est la récompense accordée pour le test lui-même. Le montant est important et doit inciter le testeur à vouloir participer au test, mais surtout le faire une fois la phase de test activée. Prenez aussi en compte le temps estimé pour le test. Dans mon exemple, j'ai estimé ce montant à 10 euros. La récompense permet d'inciter aussi les testeurs à être proactifs sur le second et nommer tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur le site. Par exemple, une image qui ne charge pas, un lien cassé ou une faute de grammaire. Dans cet exemple, j'accorde 3 euros. Et enfin, la troisième récompense est liée au problème précédemment rencontré et permet de nous demander aux testeurs de retester si le problème est résolu ou pas. Et j'ai donc indiqué 2 euros. Et j'ai dit que seulement 5 personnes pourront refaire ce test.